Yo! Comment faire pour scraper n'importe quel site web, même s'il est protégé comme Fort Knox? Par exemple, vous avez envie de scraper Amazon pour récupérer tous les modèles de tondeuses, ou vous avez envie d'aller scraper les résultats de recherche de Google, ou bien vous voulez récupérer toutes les fiches produits d'un concurrent, par exemple. Mais dans certains cas, ça va pas forcément se passer comme vous voulez, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le but, bien entendu, c'est, vous avez, par exemple, vous avez une liste de mots-clés que vous voulez suivre. Là, j'ai mis pour l'exemple des mots-clés sur Amazon, mais ça marche pour n'importe quel autre site. Et puis, vous allez vouloir récupérer, ici, j'ai mis un exemple avec le nom, le type de produit, sa note et son prix. Par exemple, vous voulez suivre à chaque fois les évolutions de prix ou les nouveaux produits d'un concurrent. Donc cette vidéo est pour vous et je vous montre comment le faire même si vous n'êtes pas développeur. Ok, donc on peut le faire très simplement. Bon, donc on va voir comment on peut faire donc pour scraper n'importe quelle page produit. Les solutions que je vais vous donner, elles fonctionnent dans 99,9% des cas. Donc j'ai recensé 3 solutions différentes. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients et on va rentrer dans les détails. La première chose à laquelle vous pourriez penser, c'est d'utiliser un plugin Chrome ou un plugin Firefox. Il en existe plein. Si vous tapez sur Google Scrapper plugin, donc vous allez tomber sur des outils comme ça qui vont permettre de scraper les datas. En théorie, ça marche bien. En théorie, ça marche bien, mais moi j'en ai déjà essayé plusieurs et c'est pas si simple que ça parce que il faut forcément rentrer un peu dans les détails des pages web. Ça, c'est celui qu'on vient de voir. Il y en a plein de différents. On va regarder aussi le premier. Là, par exemple, celui-là, ils disent que ça marche. Là, c'est pour Amazon, mais sauf que moi, j'ai pas forcément envie de scraper que Amazon. Et la solution, elle est plus ou moins figée. Ça, c'en est un autre aussi que j'avais testé. Honnêtement, dans certains cas, ça fonctionne pour des choses simples, mais moi, je trouve ça toujours un peu galère, ce genre de solution. Donc, deuxième solution à laquelle on peut penser, avec toute cette mode du vibe coding, on pourrait se dire, même si je suis pas développeur, je vais demander à ChatGPT de développer un petit script Python pour faire ça. Alors, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT, génère-moi un script Python qui peut récupérer les données d'une page. Sauf que quand on lance, bing, on voit une erreur. En plus, là, je me suis mis sur un environnement d'interprétation du Python en ligne, mais normalement, vous devez avoir ça, vous devez avoir un visuel source code, vous devez peut-être exécuter ça sur un serveur Linux, etc. Il vous faut les bonnes librairies. Et là, il faudrait comprendre pourquoi ça marche pas. Il va y avoir plein d'allers-retours, etc. Et si vous n'êtes pas du tout développeur, honnêtement, ça va être compliqué. Et du coup, on arrive à la troisième solution, ma solution préférée. Donc, c'est la solution no code. On va en explorer deux. On va commencer par la solution, on va dire, qui est la plus simple. C'est la solution Make Integromat. Donc, Make Integromat, c'est un outil c'est un outil comme ça qui qui permet d'ajuster des blocs donc on aurait quelque chose qui ressemblerait comme ça. On aurait un scénario du style on va récupérer les mots dans la feuille Google Sheet, on fait les requêtes HTTP, on remet les résultats dans Google Sheet. Bon, ça c'est une version un peu simplifiée des choses. Ici, il faudrait rajouter un traitement pour aller, analyser la page. Bon, ok. Peut-être, si vous me le demandez, je vous referai une vidéo pour rentrer dans les détails de là-dessus, mais on va tout de suite, je vais vous présenter la solution que moi, j'utilise pour mes besoins et que je propose à mes clients. D'ailleurs, avant qu'on y aille, vous pensez à vous abonner, à mettre un like et à faire suivre à un collègue qui souhaite automatiser son business. Donc, la dernière solution, ma solution préférée, c'est la solution qui s'appelle N8
N. N8N, ça ressemble à Make, donc c'est une plateforme d'automatisation qui permet vraiment de faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver tous les outils que j'ai utilisés que dans cette vidéo, et puis je vous ai aussi mis le script N8N qu'on va voir, comme ça vous pouvez vous lancer tout de suite. Donc, la solution qu'on va utiliser, c'est la solution de N8N. Donc, c'est une solution de ce genre. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a un peu dans les différents modules, et puis vous allez pouvoir ensuite le refaire. Donc, en général, on va faire quelque chose de ce style-là, où on va aller récupérer la liste des mots-clés sur ma feuille Google. Ici, là, hop, on a une liste de mots-clés ici. Donc, on en met autant qu'on veut, hein. Là, j'en ai mis 4 pour la démo, mais vous pouvez en suivre des milliers. Ensuite, on a une boucle. Ensuite, on va faire la requête sur Amazon, donc robot tondeuse. Alors là, je ne l'ai pas mis en variable, mais il faudrait le mettre évidemment en variable. Là, on aurait, donc ça, c'est la partie IA qui va faire l'analyse de la page, et puis ensuite, on remet les résultats. Sauf que si vous faites ça, donc on va tout de suite regarder, on va utiliser ce module-là, le module HTTP. Donc c'est le module qui permet de faire une requête sur le web. Donc on le lance, on va regarder ce qui se passe quand on le lance. Ah ben là, ça a marché. Hop. Donc j'étais surpris parce que ça marchait, parce que d'habitude, quand on le lance, on a une erreur. Ça nous dit que les serveurs d'Amazon ne sont pas disponibles. Du coup, le premier réflexe, ça va être d'aller ici dans les paramètres et dire, c'est pas grave, je vais faire un retry, c'est-à-dire je vais réessayer plusieurs fois pour que ça marche. Donc je le relance ici. Là, on voit qu'il réessaye plusieurs fois, mais pas de bol, on a ce problème. Donc des fois ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas. Pourquoi? Enfin, des fois ça fonctionne, mais on va dire la plupart du temps ça fonctionne pas. Sur des gros sites comme Amazon ou des gros sites comme Google, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez souvent, vous avez ça. Vous avez ce genre de captcha ou d'autres types de captcha. Et donc ça, justement, c'est fait pour éviter que des robots, des automatisations comme nous utilisent les données ou récupèrent les données de Google, d'Amazon ou de gros marchands, ou même de Mano, du Boncoin, etc. Et du coup, j'ai trouvé une solution qui va marcher dans 99% des cas, et ça va vous permettre de scraper n'importe quel site web. Donc cette solution, on va la regarder, on va lancer l'automatisation, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne en direct, et puis je vais vous l'expliquer. Alors, je vais d'abord ici, on va effacer les résultats des précédents tests, donc OK. Donc j'ai mes mots-clés là, et ma page de résultats qui est vide. Du coup, je retourne sur mon automatisation. Donc, avec N8N, je le lance et je croise les doigts pour l'effet Bonaldi. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc, je vous disais, la première chose, c'est qu'on va récupérer les résultats. Donc ici, on voit, on a les 4 requêtes que j'avais mis dans ma page. Après, alors là, c'est juste pour la démo, j'ai mis une limite et je demande de récupérer les 2 premiers résultats parce que c'est une démo, évidemment. En prod, on n'aurait pas cette partie-là. Ensuite, on a notre boucle qui va permettre d'exécuter ce code-là plusieurs fois, donc autant de fois qu'il y a d'objets. Donc, après, on a, alors on va aller voir les résultats là, puisque on a déjà, voilà, on a une première partie de résultats, donc on voit que ça a bien fonctionné, qu'il a récupéré tous mes robots tondeuses, et là, il va passer, cette fois, il va passer à la deuxième requête ici, qui va être mes friteuses sans huile. Vous voyez la puissance de ça. Si vous voulez suivre des évolutions de produits, si vous voulez suivre des
des avis, des stocks pour les sites qui vont les afficher. Enfin, c'est extrêmement puissant. Ou suivre les nouveautés. J'ai un client, par exemple, qui a besoin de suivre très régulièrement les nouveautés les nouveautés qui sortent de ses fournisseurs. Eh bien, le souci, c'est que le fournisseur lui communique pas les informations. Avec des automatisations de ce type-là, on s'en sort très facilement et on arrive à récupérer tout ça. Donc là, on voit qu'il a fini ma deuxième requête. On va aller voir ici. Donc normalement, je les ai mis à la suite. Est-ce que ça a marché? Voilà, mes friteuses à air sont ici à la suite. OK? Donc, continuons l'explication de comment ça fonctionne. Donc voilà, la solution miracle, c'est qu'en fait, je vais utiliser une API spécialisée. Donc je vous ai mis dans la description comment accéder à cette API. Et donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, ici, c'est je lui passe en paramètre donc ma friteuse, enfin l'URL. Et j'ai créé une zone qui permet de casser les CAPTCHA. Donc cette solution, on la voit ici. Donc c'est une solution qui permet de casser les CAPTCHA, les blocages. Il n'y a pas que des CAPTCHA. Par exemple, si un site repère que vous faites des requêtes sans arrêt, il va bloquer votre IP, par exemple. Ça va utiliser des proxys, ça va faire des rotations d'adresses IP. Et ça, c'est complètement automatique. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. C'est assez facile à mettre en place. Et on voit ici, donc là, je suis dans l'interface de cette solution. Et on voit ici que on a différents modèles. Donc là, le modèle que j'utilise, c'est le Web Unlocker API. Donc c'est celui qui va casser les CAPTCHA. Il y a des pages qui sont faites en JavaScript. Et donc, si on utilise juste une requête HTTP, bah, on va récupérer juste ce qui appelle le JavaScript, mais on va pas avoir le résultat. Donc, tout ça est fait là. Ils vont aussi pouvoir gérer les cookies, ils vont pouvoir gérer les empreintes. Vous savez que chaque navigateur, il a une empreinte en fonction de la résolution, des options qui sont configurées, des plugins, etc. Donc ça va simuler tout ça. Ce qui est intéressant aussi, je voulais vous montrer ici, c'est que on a aussi des scrappers qui sont spécialisés. Par exemple, scrapper pour LinkedIn, pour Instagram, pour Facebook. Pour TikTok, pour X, donc pour toutes ces grosses entreprises qui mettent tout un tas de protections, qui font évoluer aussi très fréquemment leur site web, ce qui fait que si vous avez codé en dur des choses, bah, vous allez devoir replonger dedans. C'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire. Donc là, on voit il y a plein YouTube, etc. On voit il y a plein de différentes façons de faire de jeux d'essai. Donc là, ça c'est vraiment une mine d'or. Ce que j'aime bien aussi dans cet outil-là, c'est que on paye uniquement pour les requêtes qui ont fonctionné. Voilà, c'est-à-dire si jamais il y a un blocage, eh ben vous pouvez le détecter. On pourrait très bien imaginer que dans notre tableau ici, on rajoute une colonne status et on pourrait mettre erreur par exemple. On pourrait dire à l'automatisation si une erreur, tu le notes ici, ce qui fait qu'au prochain passage, si je lance mon automatisation toutes les heures ou tous les jours ou plusieurs fois par jour en fonction de votre scénario, vous pouvez revenir et vous n'allez pas payer plusieurs fois. Au niveau des coûts de cette API, on est sur des prix qui sont tout à fait raisonnables. Ici, on est sur 1,5$ pour les 1000 requêtes qui fonctionnent. Donc voilà, on voyait qu'on est sur des choses qui sont tout à fait accessibles. Avec le lien qu'il y a dans la description, vous pouvez aussi, vous avez un essai gratuit et vous allez pouvoir tout de suite commencer à scraper vos données. On regarde ici ensuite pourquoi alors qu'est-ce que ça renvoie? Ça va renvoyer ici ce nœud, il va nous renvoyer des données brutes. Il va nous renvoyer en fait tout le contenu d'une page HTML, comme on peut le voir ici. Donc là, on voit doctype, etc. On voit tout le contenu de la page HTML. C'est-à-dire que si je regarde ici, je vais faire inspecter l'élément et je regarde le code source de la page. Hop,
Je vais vous l'agrandir, pour que ce soit plus visible. Si je regarde le code source de la page, vous voyez, j'ai tout ça et il y a donc là-dedans, il y a mes produits, bien sûr, mais il y a tout un tas de trucs qui nous intéressent pas. Là, on voit qu'il y a on voit qu'il y a des scripts, on voit qu'il y a du CSS, etc. Et moi, si je veux juste récupérer une liste de produits, bah, en fait, mes produits, ils sont noyés au milieu de tout ça. Ce qui fait que, du coup, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc du coup, ce que je fais, ce petit bloc de code ici, eh ben, il va aller nettoyer le code HTML. Vous voyez, c'est un petit bout de code que j'ai créé. Et du coup, au lieu d'avoir toute la page qu'on a vue, on se retrouve avec juste ça. Voilà. On voit que j'ai gardé que le HTML, j'ai viré les soulignes, etc. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Voilà, on voit les produits, les friteuses sans fil sont là. OK? Donc ça, le bout de code pour nettoyer le HTML qu'on a récupéré, indispensable. Ensuite, on va passer par une intelligence artificielle pour extraire les données et les structurer de la manière dont on veut. On voit le résultat de cette requête. Là, on récupère dans le JSON. JSON, c'est une structure de données très, très, très répandue. On voit que ça me renvoie donc sous forme donc de JSON, donc le nom, la description, la note, le nombre d'avis et le prix. Qu'est-ce que j'ai mis donc dans le bloc d'IA? Donc là, comme c'est une démo, évidemment, j'ai mis un prompt très simple pour cette démo. On voit ici, on lui dit d'abord, tu récupères donc le HTML qu'on vient de nettoyer, et puis j'ai mis un prompt plutôt basique, hein. Je lui dis que tu es un expert en scrapping web, je veux que tu me renvoies la réponse en JSON, et je veux que tu extrais les produits. Donc là, j'ai récupéré pour chacun là les produits friteuses, les produits robots tondeuses, etc. À chaque fois, ça, c'est une variable, ça change. Et je lui dis, tu me renvoies ça, le nom, la description. Autre petite astuce, autre petit tips, c'est que ici, j'utilise le nœud qui s'appelle OpenRouter. Donc OpenRouter, le gros avantage, c'est que ça me permet de changer de modèle en un clin d'œil. Si je me rends compte que ChatGPT 4.1, il n'est pas très performant pour ce que je veux faire, ou que je veux utiliser Google Gemini, le nouveau, hop, je change et directement j'ai accès à une autre IA sans avoir à créer de nouvelles, acheter de nouvelles clés API, m'enregistrer sur un nouveau site, etc. Ce qui peut être compliqué. Là, je passe par OpenRouter et c'est réglé. Ça me permet facilement d'accéder à n'importe quel modèle. Je vais remettre mon OpenAI, sinon ça, hop, OpenAI. Donc moi, GPT-4o pour l'instant fonctionne bien. Hop, GPT, hop. Bon, je verrai ça plus tard. Bon, peu importe. Je verrai ça plus tard. Et ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que ici, je lui dis, voilà, require specific output format, c'est-à-dire je lui demande de me fournir les données sous un format spécifique. Sinon, il va me répondre un truc du style, voici la liste des produits que vous avez demandé, et puis est-ce que vous voulez autre chose, nanani, nanana. Moi, je veux pas ça pour un traitement. Forcément, je veux quelque chose comme ça. Donc, j'utilise ça. C'est le nœud qui s'appelle Structured Output Parser, et ça me permet de spécifier. Donc là, je lui dis, en fait, voilà, je veux que tu me renvoies un tableau avec des objets, un tableau d'objets. Dedans, il y a le nom, que c'est une chaîne. Ensuite, j'ai la description, j'ai les notes, c'est un nombre, etc., etc. Ce nœud-là, donc, il va juste éclater la liste qui est là en autant d'objets qu'il y a, et ça va permettre ensuite à ce nœud-là d'aller rajouter dans mon deuxième onglet ma liste des produits. Là, on voit ici, j'ai récupéré les différents champs. Ici, hop, et voilà, et la magie est là. Et après, une fois qu'il a fini, il retourne là, et quand il a là, ici, c'est cette branche-là, c'est quand il a fini de traiter tout, tous mes nœuds. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans plein de contextes. Ici, j'ai pris pour avoir une liste de produits, mais évidemment que ça peut être autre chose. Si vous voulez surveiller des news, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour
récupérer les derniers articles d'un site web d'un concurrent, bah, ici, on irait mettre, on pourrait mettre par exemple son, dans la liste des ressources ici, on pourrait très bien, aller mettre, un sitemap qui est la liste des produits. On pourrait mettre la home page, on pourrait mettre, une page, news. Enfin voilà, vous allez sélectionner une URL qui fonctionne comme vous voulez. Une fois que vous avez mis ici les bonnes, URL, eh bien, ici on changerait. Ici, au lieu de dire, de me renvoyer une liste de produits, je pourrais dire: «Bah, tu me renvoies ici une liste de documents, les derniers blog posts». Et puis au lieu de demander par exemple name, description, enfin au lieu de demander ça, on rajouterait par exemple l'URL du dernier article, et puis on pourrait très bien enchaîner avec une deuxième boucle qui irait analyser chaque URL et extraire les informations qui nous intéressent. Donc, bah, vous pouvez mettre ça en place pour votre cas. Vous avez dans la description tous les outils que j'ai utilisés. Et puis, si vous souhaitez le mettre en place pour votre entreprise, je fais aussi des prestations sur mesure, des automatisations sur mesure pour les e-commerce, pour les entreprises qui ont beaucoup de temps à, comment dire, à gagner, pour les fabricants, pour les constructeurs, sur les tâches chronophages. Donc, vous avez aussi mes informations dans la description. Vous avez mon profil LinkedIn pour me contacter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles automatisations pour faire décoller votre business. Ciao, à plus, c'était Philippe Eveillot d'Inforéol.